une vieille veuve solitaire a remarqué qu'un jeune garçon nettoyait chaque jour les ordures sur sa propriété, sans en connaître la raison. Elle a cherché à savoir pourquoi il faisait cela, et ce que le garçon lui a dit a touché son cœur et l'a amené à complètement changer. Aidan vivait dans un petit village agricole et sa maison se trouvait à côté de la propriété d'une vieille veuve nommée Alice. Il vivait dans une petite cabane de ferme avec sa mère. Son père les avait quittés il y a longtemps. Ne voulant pas que son fils finisse comme son père, sa mère Christine l'a élevé avec beaucoup d'amour et d'attention, en espérant qu'il devienne un jour lui-même un homme gentil et doux. Christine travaillait dans leur ferme pour les nourrir tous les jours. Quand Aidan était plus jeune, leur ancienne voisine, Alice, l'aidait en laissant Aidan chez elle tous les après-midi pendant qu'elle faisait ses récoltes dans les champs. Malheureusement, quelques années plus tard, elle a commencé à avoir différents problèmes de santé. Celle-ci a alors demandé à Christine de ne plus amener Aidan chez elle, car elle ne pouvait plus s'en occuper comme avant. Alice avait 2 fils qui vivaient loin d'elle, mais venaient le week-end. Ils n'étaient cependant pas là pour lui rendre visite, car ils préféraient faire la fête avec leurs amis. Après tout, leur petit village agricole était situé près d'un quartier animé rempli de bars. Presque tous les week-ends, ses fils restaient dans sa maison. Ils partaient au coucher du soleil pour aller faire la fête et revenaient au lever du soleil. Ils se comportaient grossièrement envers leur mère, la considérant comme une vieille femme solitaire. Ils étaient bruyants et se moquaient bien d'empêcher celle-ci de dormir. De plus, ils organisaient parfois des fêtes bruyantes dans le jardin avec leurs amis. Ils salissaient la maison et le jardin sans prendre la peine de nettoyer après. Pourquoi ne pas dîner tôt avant que vous ne partiez ? Alice leur demandait souvent. Pas besoin, maman. Nous allons manger un morceau en ville. Ne nous attends pas, répondait-il. Cela attristait Alice de voir que ses 2 fils pouvaient trouver du temps pour leurs amis, mais pas pour elle. Elle n'avait pas le cœur de leur demander de nettoyer après leur passage, car elle ne voulait pas non plus qu'ils cessent de venir. Elle préférait qu'ils salissent la maison tous les week-ends plutôt que de ne pas les voir du tout. Un jour en particulier, après que ses 2 fils soient rentrés chez eux, leur attitude a commencé à peser sur Alice. Elle ne pouvait plus supporter la puanteur qui s'échappait de sa cour, mais elle ne pouvait rien y faire, car elle ne pouvait pas rester debout longtemps. Elle a prié pour un miracle, espérant qu'un phénomène naturel ferait disparaître les ordures de son jardin. Bien que cela ne se soit pas produit, elle a entendu un bruit venant de l'extérieur. C'était le bruit de quelqu'un qui balayait. Alice s'est endormie au son de ce bruit et s'est réveillée le lendemain. Ce matin-là, elle a de nouveau entendu quelqu'un balayer. Elle a regardé par la fenêtre et a vu Aidan nettoyer son jardin. Craignant que sa santé ne se détériore davantage si elle sortait, elle est restée à l'intérieur. Cependant, après avoir passé des jours à regarder Aidan nettoyer après ses fils, elle n'en pouvait plus. Elle a appelé la mère d'Aidan au téléphone, lui demandant pourquoi le jeune garçon nettoyait les ordures que ses propres fils dispersaient tous les week-ends dans son jardin. Je ne sais rien de tout cela, grand-mère Alice, a répondu Christine. Je pense que tu devrais directement poser ces questions à Aidan. Alice a par la suite invité Aidan chez elle. Il est arrivé en un instant. Dès son entrée, il a remarqué qu'Alice avait du mal à marcher. Après lui avoir ouvert la porte, elle s'est allongée sur le canapé pour reposer ses pieds fatigués.
Puis elle a demandé au garçon pourquoi il continuait à nettoyer son jardin. Quand j'ai demandé à maman pourquoi tu ne venais plus nous voir, elle m'a expliqué que tu avais du mal à respirer à cause de l'air pollué à l'extérieur, a-t-il commencé. Alors, j'ai pensé que si j'essayais de nettoyer ton jardin, tu pourrais sortir à nouveau et profiter de l'air frais. Alice a été touchée par le geste sincère d'Ethan. Elle a réalisé que Christine ne pouvait pas expliquer sa maladie au jeune garçon, alors elle lui a dit qu'il lui était difficile de sortir à cause de la pollution. Tu es un garçon adorable. Depuis tant d'années, personne n'a pris soin de moi comme tu l'as fait, a-t-elle dit en larmes. Merci, mon enfant. Je me sens beaucoup mieux maintenant grâce à ton aide, a-t-elle dit, rassurant Ethan sur le fait que ses efforts n'étaient pas vains. Ces paroles ont fait sauter Ethan de joie. Vraiment, grand-mère Alice? Tu te sens beaucoup mieux? Lui a-t-il demandé avec un grand sourire. Alice a hoché la tête et a fait de son mieux pour se lever. Je vais mieux. Veux-tu faire une petite promenade avec moi dehors? A-t-elle demandé. Tous les jours suivants, Alice et Ethan faisaient une petite promenade dans son jardin. Ils ont commencé par de courtes distances, mais ces balades ont fini par s'allonger jusqu'à ce qu'Alice parvienne à marcher jusqu'à la maison d'Ethan, où il dînait et échangeait des histoires avec sa mère. Alice a été surprise de constater que ses promenades quotidiennes avec Ethan ont fini par améliorer sa santé. Cela lui permettait de rester active et de respirer de l'air frais. Un jour, alors qu'il se promenait, Ethan remarquait qu'Alice marchait beaucoup plus vite qu'avant. Il lui a demandé, « Les médecins t'ont guéri, grand-mère Alice ?» Alice a regardé le jeune garçon innocent et a souri. « Non, mon cœur. C'est toi qui m'as guéri », a-t-elle répondu en le serrant dans ses bras. Alice a ressenti tant d'amour de la part d'Ethan et a réalisé qu'elle recevait plus d'amour et d'attention de sa part, que de ses propres fils. Si est pourquoi elle a décidé de modifier son testament et de laisser un héritage à Ethan plutôt qu'à ses enfants. Après la mort d'Alice, plusieurs années plus tard, ses fils ont découvert qu'elle a laissé sa maison à Ethan et ils étaient furieux. Leur première réaction a été d'accuser Christine et Ethan d'avoir manipulé leur mère. Ils se sont mis à accuser Christine et Ethan de manipuler leur mère. « Quel genre de plan avez-vous monté contre notre vieille mère ?» disaient-ils en entrant en trombe dans leur maison. « Nous n'avons rien fait. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de la maison de mamie Alice. Vous pouvez la prendre. Tout ce que je vous demande, si est de me prêter $50 et de passer la journée avec moi, » leur a dit Ethan. Les deux hommes se sont moqués de lui en secouant la tête. Ils lui ont tendu un billet de $50 et se sont mis à lui poser des questions. « Qu'avez-vous prévu pour nous aujourd'hui? Suivez-moi, » a dit Ethan, en marchant vers la ville. Il a fait entrer les deux hommes dans un magasin de fleurs, où il a acheté un grand bouquet. Il est ensuite sorti et s'est mis à marcher en silence. « Où allons-nous? Tu nous emmènes à un rendez-vous galant ?» a dit l'un des fils d'Alice pour se moquer. « Continuez à marcher », leur a répondu Ethan avec calme. Ils ont fini par atteindre le petit cimetière de leur ville où Alice reposait. Ethan les a conduits jusqu'à la tombe où la vieille dame reposait, et y a déposé le joli bouquet de fleurs. J'ai remarqué que personne n'a apporté de fleurs à grand-mère Alice pendant ses funérailles, a dit Ethan avec douceur. Elle mérite un beau bouquet pour son altruisme, son amour et sa compassion. Si vous ne pouvez pas le faire pour elle, ne vous inquiétez pas, je le ferai.
Les deux fils d'Alice sont restés figés sous le choc. À ce moment-là, ils ont réalisé à quel point ils avaient été odieux avec leur mère de son vivant, et même après sa mort. Les deux hommes se sont regardés avec de la culpabilité dans les yeux. Ils ont réalisé qu'ils s'étaient concentrés sur des choses tellement superficielles ces dernières années, qu'ils avaient négligé la seule personne qui leur avait montré un amour authentique et inconditionnel. Ce soir-là, Aidan dînait simplement avec Christine quand quelqu'un a frappé à leur porte. Quand Aidan est allé ouvrir, il a été surpris de voir les fils d'Alice. « Vous avez oublié quelque chose ?» leur a-t-il demandé. « Non » a répondu l'un d'entre eux, « nous sommes désolés de vous avoir accusé d'avoir profité de notre mère. Nous aurions dû être reconnaissants qu'elle vous a eu pour prendre soin d'elle toutes ces années. S'il vous plaît, nous insistons pour que vous gardiez sa ferme. Vous en avez pris soin pour elle. Alors s'il vous plaît, continuez à le faire. Nous n'avons pas l'intention d'y vivre de toute façon, » a dit l'autre fils en lui remettant la clé. Aidan a d'abord refusé, mais les deux hommes ont insisté. Finalement, Aidan s'est engagé à s'occuper de la maison et à reconstruire la ferme qu'Alice et son mari avaient durement bâtie. Les deux hommes ont continué à leur rendre visite chaque week-end, cette fois non pas pour faire la fête, mais pour s'assurer qu'Aidan et Christine ne manquent de rien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On récolte ce que l'on sème. Aidan a fait de son mieux pour aider Alice sans rien attendre en retour. Au final, il reçut une grande récompense pour sa gentillesse et son dévouement. Pendant ce temps, ses fils, qui ne se souciaient pas du tout d'elle, n'ont rien reçu. La gentillesse provoque des miracles. Si le geste d'Aidan, qui a nettoyé la propriété d'Alice, n'a pas permis à celle-ci de retrouver une santé optimale, la façon dont il l'a soutenue et s'est montré présent pour elle chaque jour l'a renforcée et lui a donné la motivation nécessaire pour mener une vie plus saine.